Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à nouveau sur les chroniques de Nana. On est en compagnie de Luce qui va nous raconter son histoire. Luce est une entrepreneure et pas dans un métier, j'allais dire on retrouve les femmes habituellement, mais dans un métier où c'est encore un monde d'hommes, même si les choses évoluent, même si ça avance, il y a des spécificités et puis il y a surtout encore des obstacles, on va pas se mentir, et des freins. Donc Luce Molinier, merci d'avoir accepté cette interview. Peux-tu nous dire qu'est-ce que tu fais dans la vie, Luce? Bonjour à toutes, bonjour à tous. Et ben, du coup, je suis expert maritime. Et vous avez bien noté, je dis expert maritime et pas experte. Voilà, parce que c'est, on va dire, important de ne pas le féminiser encore aujourd'hui par rapport à mon activité sur le terrain. Voilà. Donc là, si on veut faire un petit, déjà un stop and go, tu es en train de nous dire que toi, tu aimerais mieux qu'on te dise experte quand même, parce que tu es une femme, ou est-ce que tu nous dis, de dire, ça, peut-être que je vais louper des ventes, on va pas venir me chercher parce que c'est quand même un milieu encore... on va se mentir, quand même très masculin. Oui. Hein, la voile, les bateaux, etc. C'est les moteurs. Enfin, ça reste quand même très masculin. On va pas se mentir, quand même. Hein, oui, c'est vrai. Pas, voilà. Alors, je dis pas que je voudrais qu'on mette experte parce que pour moi, c'est un titre et le titre, c'est masculin. C'est comme ingénieur. Moi, je suis ingénieur INSA Lyon et pas E à la fin. Mais par contre, effectivement, le fait de rajouter le E va éventuellement, alors c'est inconscient et c'est tout à fait subjectif, mais pourrait éventuellement faire que on choisit pas mon cabinet Ocean First quand on recherche sur Internet un expert. Donc, alors, en fait, tu vas redonner le nom de ton cabinet parce que c'est essentiel aussi de dire où est-ce qu'on peut te trouver. Donc. Alors, Ocean First, du coup, vous pouvez me trouver sur la Bolescu Black. Ouais. Et un établissement aussi à La Ciotat, dans le sud de la France, parce que du coup, c'est une spécificité que j'ai mis en place assez vite après avoir eu ma certification l'an dernier. C'est de pouvoir aussi travailler sur le littoral méditerranéen, d'où je suis originaire, certes, mais aussi parce que en Bretagne, et il y avait moins de débouchés et plus d'experts hommes. D'accord. Qu'est-ce qui te qualifie, les gens qui te connaissent bien, qu'est-ce qui te qualifie, Luce? Déjà ton prénom, Luce, c'est pas commun, on n'en a pas, c'est pas, voilà, c'est pas des Élodie, pardon, hein, je stigmatise pas les Élodie, c'est pas des Pascal, c'est pas, voilà. Mais Luce, on n'entend pas souvent, donc c'est un joli prénom, mais c'est vrai qu'il n'est pas commun. Qu'est-ce qui te caractérise? Qu'est-ce qu'on dit de Luce lorsqu'on parle de toi en toute sincérité? Que je suis un bulldozer, que quand j'ai une idée en tête, j'irai au bout. C'est pas très gentil le bulldozer. Non, mais bon. Je le dis parce que j'ai eu un jour aussi cette magnifique compliment. Les gens pensaient que c'était un compliment. T'es un bulldozer. Pour moi, un bulldozer, déjà, ça détruit. Hein. Destruction, c'est quand même pas top. Non, tu es une femme qui fonce et qui avance. Voilà, c'est marrant, hein, comme on peut faire des parallèles un peu bizarres. Tout comme les garçons, la fille qui est très active, très dynamique, la petite fille, c'est un garçon manqué. Donc, c'est à moitié de quelque chose qui est pas bien fini. Non, on a le droit d'être... voilà, non, c'est parce que tu es active, il y a plein de choses qui te plaisent et qui, depuis des centaines d'années, étaient réservées aux hommes. Et puis, ça évolue, heureusement, le monde évolue et que ces métiers encore aujourd'hui très masculins, s'ouvrent aussi, bien sûr, au cerveau et au savoir-faire des femmes. Parce que, oui, on a un cerveau et on a des savoir-faire. Donc, c'est quand même formidable. Voilà, donc effectivement, je lâche jamais rien quand j'ai une idée en tête. Et je suis assez rigoureuse aussi, intransigeante. Et par rapport à l'élitisme, c'est sûr que il faut qu'on soit... Pour arriver là où je suis arrivée, il a fallu que je montre que plus qu'un homme que j'étais capable. Ouais. Alors justement, ton parcours, on peut le partager à nos internautes. Il est quand même, enfin, je veux dire, en termes de performance, de technicité, de compétences, de savoir. Raconte-nous un petit peu ce que tu as envie de nous partager, bien évidemment, mais tu n'es pas tombée comme ça, experte maritime, en disant, oh, tiens, que je vais faire ce matin? Moi, je vais faire expert maritime. Non, c'est parce que tu as la connaissance, ne serait-ce que de la mer. Tu peux nous partager? Oui, effectivement. Déjà, moi, je suis donc
ingénieur INSA en mécanique conception. Donc la construction des bateaux? Pas que? Alors non, c'était Non? au départ tout ce qui était motorisation, d'accord. voiture, Ok. etc. L'INSA, c'est vraiment Ok. sciences appliquées, mais Très il n'y bien. avait pas forcément de cours sur, Ok. spécifiques par rapport à tout Qu'est-ce ce qui qui t'a est amené alors construction navale. à la partie... J'ai grandi sur les côtes méditerranéennes et je faisais beaucoup de bateaux, déjà avec mes parents. Et puis ensuite, moi, j'ai voulu traverser l'Atlantique en solitaire en mini-transat. D'accord. Et du coup, d'où est venue après cette attache à la mer et Donc, tu as au monde voulu, mais maritime. là, les gens qui nous Oui, regardent, après, nos j'ai internautes, traversé. J'ai mais quand même traversé 2 voilà, fois, c'est oui. pas que voulu. L'a réalisé, l'a fait. Hein. Voilà, après, j'ai fait du Figaro, du Classe 40, mais toujours en gardant un pied dans le monde professionnel. J'ai jamais été skipper professionnel D'accord. à plein temps. Non, parce D'accord. que Tu as ça, gardé un c'était... job à côté, J'ai toujours eu toujours. un job à côté, ouais. Ok. Ouais, c'était pas forcément facile, mais effectivement. Mm. Et du coup, j'ai aussi travaillé donc à DCNS, qui s'appelle Naval Group, aujourd'hui, à Lorient, pendant un petit moment, avec différents postes, différents métiers. Ça forme un Bien sûr. caractère aussi. Bah, c'est encore un milieu très masculin, on va pas se mentir. C'est Bien ça. que je n'ai rien, j'aime les hommes, je travaille avec les hommes, je suis mariée, j'ai des garçons, donc j'ai pas de souci, mais il faut être très, très honnête. Il y a des choses qui ont avancé, mais encore beaucoup de travail. Et on voit très bien que dès qu'il y a quelque chose qui vient nous percuter, j'allais dire, et là ça nous a percuté de façon mondiale, ce fameux Covid, eh bien, qui régresse, qui on renvoie dans ses pénates au fourneau ou avec les gamins à faire l'école, etc., c'est quand même les femmes. Donc on voit bien que on progresse, mais ça reste très fragile. Hein. Dès qu'il y a un petit hop là, il faut, Dès qu'il y a faut un petit avancer. grain de sable, c'est sûr, oui. C'est ça. Et puis, j'ai un esprit assez libre, je crois, et j'ai plus supporté travailler en tant que salarié. Et je voulais maîtriser et mon temps et mes loisirs, Ouais. et aussi avoir ma propre société de façon à pouvoir faire en sorte que les gens naviguent en sécurité. Parce que ça, c'est quelque chose qui est très important. Ouais, c'est clair. D'autant que c'est ce qu'on disait en préparant cette interview, ça s'est démocratisé, de plus en plus de gens, pas forcément au possède de bateaux, il y en a de plus en plus, mais qui peuvent louer simplement aussi des bateaux et partent. Il faut sécuriser effectivement, parce que parfois il y a des gens qui sont un peu inconscients, il ne faut pas se mentir, Oui. ou manque Il d'expérience. y a une manque d'expérience et surtout la connaissance en comparaison par rapport avec les marins-pêcheurs qui, eux, ce sont des gens du milieu, qui connaissent la mer. C'est ceux qui les connaissent le mieux, d'ailleurs. Bien sûr. Et qui connaissent les dangers de la mer. Mais sauf que le plaisancier, ça n'a rien de péjoratif. Hein. Même le skipper professionnel, lui, il aura une meilleure connaissance. Mais le plaisancier, s'il navigue 50 heures par an, c'est pas pour ça qu'il prend éventuellement toutes les précautions nécessaires. Des fois, on voit avec des enfants, etc. Et on se dit, mais demain, c'est vous qui allez dire à votre femme que le gamin est tombé à l'eau et que vous n'avez pas pu le repêcher. Et voilà, c'est ça que je voulais éviter absolument. Et donc, je me suis lancée dans un parcours pour devenir expert maritime. Oui, ce que j'allais dire, on ne devient pas experte comme ça par hasard. Donc, il y a des diplômes, il y a des formations, il y a des certifications. On est quand même... Alors, effectivement, il y a 2 types. Aujourd'hui, devenir expert maritime pour travailler en lien avec les assurances sur certains sinistres. Très bien. Il y a un besoin et une demande d'avoir une certification et une recommandation, ce qui est fait au niveau national. Ça se régularise un peu parce que c'est un milieu qui n'est pas réglementé encore. D'accord. Et il n'y a pas de diplôme décerné par l'éducation nationale, pas du tout. Pas de formation spécifique. Donc, pas de formation spécifique, mais pour pouvoir travailler avec les assureurs, ils demandent de plus en plus d'avoir cette recommandation Sésame et cette certification du Centre national de protection et de prévention, le CNPP. Pour ça, comme j'étais ingénieure, et oui, j'avais besoin de 3 ans dans un cabinet d'expertise maritime pour pouvoir présenter un dossier, être admissible à un écrit. Si on avait plus de 12 à l'écrit, on pouvait passer à un oral. Et on se retrouvait avec 15 personnes en face. Et si on réussit l'oral, on a cette fameuse certification. Et après, on a tous les ans
un Un contrôle complément? continu, Ouais. on va dire, ou une vérification D'accord. que ça fonctionne bien. Et donc, je suis arrivée au bout de ce parcours-là avant d'installer mon cabinet de manière officielle et Hmm. d'en faire la publicité, on va dire, en décembre 2024. Très bien, donc c'est assez récent ce qu'on te Oui. fait. Donc aujourd'hui, si tu avais une petite baguette magique, là, comme ça, qu'on te présente, tiens, Luce, tu as manqué de quoi, là, est-ce que tu gagnes correctement ta vie? Est-ce que voilà, on sait que les entreprises, on a besoin de fonds de roulement, surtout dans le conseil, etc. De quoi tu as besoin aujourd'hui? Est-ce que tout roule, tu as besoin de rien et c'est cool? La vie est un long fleuve tranquille? Je Alors, crois je pas, me non? suis un peu compliqué la tâche quelque part, et en même temps, non, mais j'ai deux cabinets, donc, alors j'ai pas deux bureaux, je suis domiciliée Hmm. À la boule? à La Baule, au niveau du coworking de la gare, en Très bien. domiciliation, et du coup ensuite à Établissement La Ciotat, secondaire? et établissement secondaire sur La Ciotat. Donc ça simplifie pas la tâche, on va dire administrative, etc. Par contre, c'était un point positif pour le business quand Ouais. même, d'aller m'ouvrir sur les côtes méditerranéennes par rapport au métier d'expert. Concernant la question, est-ce que je gagne bien ma vie? Peut-être qu'à un moment donné, oui, ça va arriver. Mais C'est le début, donc c'est c'est le normal. début. Voilà, exactement. Et j'avais pas très anticipé le besoin de trésorerie d'une société de conseil, en Mm, fait, mm, finalement, mm, et de fonds de roulement. mm. Et donc, j'ai des gros décalages de trésorerie en ce moment qui vont s'améliorer, bien Voilà. évidemment. Mais qui sont dus, évidemment, au remboursement. On sait qui dit sinistre, dit assurance, dit expert, et c'est là que tu interviens. Mm. On sait que ô combien c'est long, hein, il y a une lenteur administrative, alors je ne sais pas si c'est spécifique un peu à la France quand même, un peu, beaucoup, et qui fait que, et toi pendant ce temps-là, tu as fait le job, tu t'es déplacé, tu as engagé des frais, parce que c'est souvent le risque, hein, les hommes comme les femmes, mais particulièrement quand même les femmes, chez Nana, on est plus spécifiquement à soutenir l'entrepreneuriat des femmes, donc non, j'ai besoin de rien, j'ai mon ordi, ma voiture. Ah bon, d'accord, ton ordi, il fonctionne avec de l'électricité ou c'est toi qui pédales pour une petite dynamo qui est bien là? Et quand tu te déplaces avec ta voiture, tu fais comment? Tu broudes, enfin, non, bien sûr, la voiture est assurée, donc oui, c'est un coût. Cette voiture, elle doit être entretenue, donc oui, c'est un coût, etc., etc. Et là, quand on commence à un petit peu gratter, on se rend compte que, bah oui, non, lorsqu'on entreprend, il faut quand même un business model, il faut savoir comment on va atteindre ses clients. Bah oui, pas par hasard, et ne doute pas que Luce, waouh, est l'experte qu'il faut absolument appeler. Donc évidemment, il faut de la visibilité sur les réseaux sociaux, il faut de la visibilité sur un site internet, il faut être super accompagné parce qu'il faut avoir un référencement d'enfer, parce qu'évidemment, s'il y a beaucoup d'autres experts qui sont déjà là bien avant vous, bah, le tribunal, il ne s'emmerde pas, ou autre, on renvoie souvent bah, ceux qu'on connaît, hein, voilà. C'est aussi c'est tout cet ensemble-là qu'on doit investir et qui fait que on peut tranquillement, librement dans sa tête, comme la liberté c'est très important pour toi, se déployer et développer son activité. Et ça, on l'oublie beaucoup. Ah oui, ça, c'est un point que j'ai complètement occulté, je crois. Tout Mmh, allait aller bien mmh. se passer. Non, c'est vrai que ça, c'est quand même un des conseils que je donnerais, c'est qu'il faut vraiment se concentrer sur un fond de roulement et pas que sur le premier mois ou le deuxième mois. Voilà, Voilà, c'est ça. c'est ça. C'est que là, il faut voir à un an, je pense, à peu près, pour ce type d'activité. Et parce que moi, j'ai aussi une assurance professionnelle. Parce Bien que, sûr. bah, Vous engagez des choses, j'engage quand même, évidemment. je dis qu'un bateau Ouais, est viable, que le mât tient. bien sûr. Et si éventuellement ça n'arrivait pas parce que j'étais passée à côté de quelque chose, je pourrais être mise en Attaquer, cause. bien Ouais, sûr. mise en cause éventuellement. Et donc, on est assuré. Et ça, c'est pas gratuit Non. non plus. Après, les assureurs, effectivement, eux, ils sont assez compréhensifs quand je les rappelle et que je leur dis, donc ils essayent de tout faire bien. Ils continuent à me payer par chèque qui arrive 15 jours après, puis après Ouais. c'est endossé. Alors ça, c'est assez rigolo parce que ils peuvent émettre un chèque à une date correcte, on va dire, par rapport à la mission, mais ça finira sur mon compte qu'un mois et demi après. Parce qu'il y a tous ces 30 ans
Et ben, de latence, d'encaissement, enfin de Alors, on le sait, réception-encaissement. hein, je vais vous dire, c'est pas par hasard, parce que on doit être un des seuls pays encore en Europe à utiliser ces fameux chèques et qu'ils doivent disparaître. C'est que ça vous a pas non plus échappé qu'on ferme des agences, que des distributeurs de Mm. billets disparaissent aussi, hein, comme les postes, etc., etc. Ça doit disparaître parce que ça coûte en fait en traitement. Donc en fait, l'objectif, c'est de, bah, ils font ralentir le truc. Et puis, globalement, bah, non, vous avez un peu marre, donc vous en faites plus des chèques. C'est clair. Et quand quelqu'un vous dit, je te paye un chèque, non, s'il te plaît. Sinon, je te donne mon RIB et tu me fais un virement instantané. Maintenant, c'est gratuit depuis, allez, on va dire à peine un mois. Voilà. Après, Avant que j'ai eu la chance d'avoir les responsables des sinistres qui gèrent le règlement Ouais. de mes contrats. Et ils ont été réactifs, même un 1er mai au soir, il m'a quand même répondu par mail en me disant, voici, c'est possible, il faut mettre votre RIB. Bon, j'avais déjà mis, mais ok, il a eu un petit warning et Ouais. une petite attention. Mais oui, effectivement, c'est vraiment cette trésorerie et puis aussi de faire les choses dans le bon ordre. Parce que dans un milieu qui est quand même masculin, moi, j'ai évolué que dans ce genre de milieu et c'est pas la question et j'apprécie vraiment. Néanmoins, il faut du courage, il faut de la persévérance et il faut pas avoir peur Et de se sentir légitime. Voilà, et se sentir légitime. Il faut avoir et pour se sentir légitime, peut-être que j'étais exigeante aussi envers moi-même, mais pour moi, ça passait forcément par la certification. Et malgré cette certification, il y a certaines zones en France où On doit montrer. on doit encore montrer qu'on sait faire et que C'est c'est ça. pas parce qu'on l'a pas eu dans une pochette surprise, la C'est ça, certification. c'est ça. Et ça, c'est... Je vais pas dire quelle région c'est parce que voilà, mais Des régions encore un peu machistes, hein, il y en a encore en France, faut pas rêver. Et c'est pas forcément celle qu'on croit, hein, parce que exactement. là vous avez reçu un super accueil de nos amis les Corses. Moi j'adore la Corse, donc et c'est vrai. Plein de fois on m'avait dit oh en Corse tu vas voir les Corses, mais Pas du tout. pas du tout. Moi les Pas Corses je les du trouve tout. super attachants, tellement justement on a déjà évoqué avec une autre entrepreneur qui nous a partagé aussi son histoire, son parcours, justement de ce très attaché à la terre, très attaché à ses valeurs nourricières. La mer, c'est pareil. Donc, c'est des gens, voilà, qui sont, on dit le bon sens paysan, on dit le bon sens, mais c'est un vrai bon sens parce qu'on est attaché à son territoire, attaché à vraiment ce qui fait sens, tout simplement, de la vie, et que, en Corse, on est encore là-dessus, et tant mieux parce que franchement. Oui, et puis dans ma région autour de la Méditerranée aussi, beaucoup. Ouais. Ouais. Super. Est-ce que si tu avais un conseil à donner à une internaute qui nous regarderait, ou un internaute, parce que ça vaut pour les hommes aussi, quel serait-il? Pas se démoraliser, Ouais. bien s'entourer, Se faire accompagner. se faire accompagner, faire confiance aussi. C'est pas parce que bon, moi voilà, mais faire confiance à quand on est bien accompagné, bien évidemment. Et surtout, pas trop douter, même si c'est pas facile, de sa légitimité quand on a fait les choses dans le bon ordre. De l'humilité quand même, parce que c'est pas parce que je suis expert que je connais tout sur tout. Il y a certains navires en bois qui sont monuments historiques. C'est sûr que j'ai pas toute la connaissance sur toute l'histoire. Et qu'à ce moment-là, il faut s'entourer aussi dans ces moments-là. Ok. Faut pas hésiter, quoi. Ok. Luce, on va le redire, on va le rappeler, parce que tu peux intervenir n'importe où. Oui, tout à fait, partout en France. Partout en France, donc il y a 2 points de chute, la Baule pour, on va dire, le haut de la France, et puis tout le sud et la Corse, avec ça redonne le nom de ta structure surtout. Donc c'est un cabinet d'expertise Ocean First. Voilà. Merci Luce pour ce partage, et puis on vous retrouve tous bien et toutes. Cette vidéo sera partagée sur les réseaux sociaux de l'association Nana, mais également sur le média 100% digital NTV Média que vous retrouverez dans Entreprendre. À très bientôt et merci à tous. Merci, en tout cas. Au revoir.